Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien avant cette dernière phase où on va rentrer en déconfinement. Phase importante quand même. En plus, un 11 mai 2020 qui fait 11. Voilà, je sais que beaucoup de féminines m'ont dit qu'elles s'étaient donné une date limite à la date du déconfinement pour faire un choix. Voilà, bah écoutez, chacun a son libre arbitre, sa guidance intérieure. Si vous ressentez le besoin de faire un choix, allez-y. Vous savez que moi, j'ai jamais été fan des personnes qui sont dans l'attente et qui mettent leur vie sur pause. Voilà, personne ne mérite qu'on mette sa vie sur pause. Donc, choisissez-vous toujours vous d'abord. On va commencer cette semaine, pour cette semaine du déconfinement, par le tirage pour le masculin. Bah voilà, voir un petit peu dans quel état d'esprit va être ce masculin au départ de ce déconfinement. Merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne, qui regardent les vidéos. J'espère que vous passez des bons moments quand vous regardez mes vidéos, c'est le plus important pour moi. Et que vous captez des petits messages pour vous qui peuvent peut-être vous guider sur votre chemin. Donc si vous tombez sur cette vidéo, que vous soyez ou pas en parcours de flamme jumelle et que vous soyez sur cette semaine du 11 mai 2020 ou pas, il est possible qu'il y ait un message pour vous. Voilà. Donc c'est un tirage d'ordre général. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et normalement, ça doit vous faire comme des frissons, comme de ah, mais oui, mais exactement, je le sentais au fond de moi. C'est quelque chose qui vient confirmer quelque part quelque chose que vous pressentiez d'abord. D'accord? Normalement, ça doit être ça. Si vous cherchez absolument à ce que ça colle à votre vie, il est possible que ce soit pas pour vous. Alors essayez vraiment de faire confiance à votre guidance intérieure et puis avancez au mieux et prenez ce qui vous parle vraiment. Voilà. Et maintenant, si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Je vais faire un petit accéléré, juste le temps de tirer les cartes pour vous faire gagner un petit peu de temps. Allez, c'est parti. Ok, on y va. Il est possible que vous entendiez le tonnerre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, je fais le tirage pour le masculin. Vous savez que pour moi, le masculin, là, ça peut être un homme comme une femme. C'est en fait dans le parcours de flamme jumelle, c'est le deuxième à prendre conscience véritablement du lien de flamme jumelle et qui a plutôt tendance à fuir ce lien. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a pour ces masculins à cette sortie de confinement? État d'esprit. Oh, ça commence fort. L'amour inconditionnel est dans l'émotion quand même. Hein. Oui, il est dans l'émotion. On a les blessures et le karma. Donc des blessures qui sont liées au karma. C'est parfait avec le tonnerre. Ça me fait presque flipper. Et le changement. Ok. Au centre du tirage, donc on a un masculin qui, pour moi, est en train de régler les blessures liées à un karma. Donc vous savez que pour régler des questions de karma, on n'est pas toujours obligé d'aller voir un karmathérapeute. D'accord? On peut le faire, c'est une démarche possible, mais c'est pas un passage obligé non plus. D'accord? Donc voilà, donc le masculin, il a des blessures actuellement qu'il a besoin de régler, de traiter, qu'il travaille, et ces blessures sont liées à un karma. Donc peut-être avec des dépendances par exemple, avec une personne avec qui il vit, on dit énergie tierce. Mais de moins en moins, j'ai envie d'employer ce mot parce que je trouve que ça devient de plus en plus péjoratif en fait. Voilà, les blessures du karma, ça peut être aussi lié
à des blessures, les 5 blessures dont on parle, hein, évidemment, rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. Bon, voilà. En tout cas, c'est karmique, c'est ce qu'on dit ici. D'accord ? Le côté positif, c'est que juste à côté de ces blessures karmiques, on a le changement. Donc, écoutez, c'est plutôt positif si le masculin est en capacité de faire changer peut-être des schémas répétitifs. Pourquoi ? Parce que justement, il se rapproche de plus en plus de l'amour inconditionnel pour sa féminine. Évidemment. Donc voilà, des cartes qui montrent une certaine élévation, un masculin qui grandit. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Bon, on a libérez-vous, la tromperie et les enfants. Ok, là il y en a 2. Ah oui, là il y en a qu'une. Alors, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Associé à cette carte ici, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Il est temps, le temps est venu, reprendre le contrôle de votre vie, purifier votre énergie. Pour moi, le masculin ici était enchaîné par rapport à un ex, à une ex, d'accord ? Alors ça peut être toujours quelqu'un qui vit avec le masculin, mais quand on parle d'ex, ça veut dire que en réalité l'histoire elle est finie. Maintenant vous pouvez très bien rester des années avec quelqu'un avec qui l'histoire est finie. Enfin beaucoup de couples en tout cas sont capables de ça. Et là ce qu'on dit c'est qu'il est temps de purifier l'énergie. On dit que par rapport à cet ex il y a une tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est un peu ça, hein, des couples qui vivent ensemble et qui sont plus que dans l'attachement ou même de la tendresse en fait, qui s'entendent bien, mais où il n'y a plus de sentiments. Quelque part, on fait semblant. Hein. On fait semblant, mais les deux sont complices, les deux savent en réalité, mais tout le monde fait semblant. Pourquoi est-ce que c'est compliqué peut-être de se libérer, de laisser partir, etc. Peut-être parce que justement il y a des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Maintenant, moi ce que je dis toujours par rapport à des couples qui ont de jeunes enfants surtout et qui souhaitent se séparer mais qui pensent aux enfants, c'est surtout quel est le modèle de couple que vous montrez à vos enfants. Et c'est une responsabilité quand même très importante parce que pour ces enfants qui grandissent, sur quelle image de couple ils vont se construire, ça va être sur l'image de couple de leurs parents. Donc des parents qui portent des masques, qui ne sont pas authentiques, où il n'y a plus vraiment d'amour, c'est pas forcément le meilleur exemple qu'on peut donner à des enfants de ce que c'est qu'un couple, hein, pour moi, personnellement. Donc voilà, on demande au masculin d'avoir du courage, de se libérer. Pourquoi ? Pour son amour inconditionnel, par amour inconditionnel, de réussir à se libérer. Et puis, les blessures karmiques avec cette tromperie et l'ex qu'il faut laisser partir, on parle bien d'une relation karmique ici, hein, où il y a des choses qui se jouent de vie antérieure en fait. Hein. D'accord ? Donc il y a des choses ici à épurer, il y a des choses à libérer. Et puis on fait toujours au mieux pour les enfants. Les enfants ont une grande capacité de résilience et ont une faculté d'adaptation bien supérieure à celle des adultes. Mais on l'oublie souvent. Ok. Alors ensuite... Moi, un peu d'amour après, ça fait toujours du bien. Encore le changement. Hein. Alors, quand le même message sort 2 fois avec 2 oracles différents, en fait, c'est que ce sont vraiment des messages très, très forts. Donc, cette sortie de confinement, elle sera vraiment marquée par le changement au niveau de l'amour du masculin. D'accord ? Regardez, c'est beau. Regardez ce qu'il fait le masculin. Il s'élève et il prend de la distance, vous voyez, avec la montgolfière. Il prend de la distance sur quoi ? Sur le malheur, parce qu'il était dans le malheur ces derniers temps. Et sur quoi ? Sur l'autoflagellation, la pénitence. Et par rapport à tout ça, il prend de la distance, il s'élève. Il met de la distance, il éloigne tout ça en fait.
Il a décidé que ça ne devait plus faire partie de sa vie. Il a décidé que cela devait changer. Parce qu'aujourd'hui, il a envie d'être dans l'amour. Il n'a pas envie d'être dans des relations néfastes, en fait. De possession, de posséder l'autre. Posséder l'autre, ça n'a jamais été de l'amour. La dépendance affective, ce n'est pas de l'amour aussi. D'accord? Donc, j'enchaîne juste avec cette carte parce que je trouve ça magnifique. Il pose de la distance sur le malheur, sur l'autoflagellation, et il se rend compte de quoi avec cette carte? Lui qui pensait toujours être emprisonné et ne pas avoir le droit au bonheur, il réalise tout à coup ici, avec cette carte du Tarot Zen d'Osho, que, je ne sais pas si vous allez voir, le cadenas n'a jamais été fermé en fait, il est ouvert. Donc c'est lui qui s'est exclu tout seul. C'était un sentiment d'exclusion, mais ce n'était pas une exclusion, puisqu'en réalité, il a le pouvoir, tout le pouvoir en lui pour pousser cette grille et accéder à ce dont il désire. L'amour. Ah oui, alors du coup, forcément, il va passer encore une fois par cette carte qui revient de façon assez récurrente ces dernières semaines, par la foudre. Alors c'est à la fois une révélation, mais c'est aussi... quand on acte un changement, eh bien, on détruit ou on déconstruit. Si on veut que ça se passe plutôt dans la paix, on va déconstruire doucement. Et puis, si on a vraiment trop subi et qu'on est vraiment trop à bout, eh bien, on va détruire. On va faire table rase et surtout, on va faire de la place pour quelque chose de neuf. D'accord? Donc, le changement, il est là. Hein. On va démolir tout ce qui n'a plus sa place. Ça va bouger là cette semaine, je pense, hein, pour coup de confinement. Waouh! Alors là, ça c'est la protection, la clairvoyance. C'est-à-dire que là, le masculin, il a les yeux grands ouverts. Il a même plus besoin de réfléchir, il sait. Il ne se pose même plus de questions. Pour moi, d'après ce tirage, il ne se pose même plus une seule question. Il sait ce qu'il a à faire. Et c'est d'une évidence, c'est limpide en fait. Waouh. Alors encore une fois, la protection. On dit au masculin, s'il y a des masculins qui regardent ce tirage, on dit au masculin, tu as choisi ici 2 fois, tu as choisi un changement qui concerne aussi des enfants, hein, ils seront impactés hein, forcément. Mais tu as choisi un changement pour l'amour, l'amour inconditionnel, d'accord? Tu as décidé de dire stop au malheur et à l'autoflagellation. Et masculin, on te dit, dans ta démarche, tu peux compter sur nous, tu seras protégé. Il a la protection, 2 fois. Et regardez comme c'est beau, ces 2 cartes côte à côte fleuries. Ah oui, alors attendez. Alors là, il y a la maturité. C'était vraiment l'idée que j'avais au tout début du tirage d'un masculin qui s'élève, qui grandit en fait. Il est mature maintenant. Il sait. Donc il a acquis une certaine sagesse en lui. Et là, c'est quoi? Vous voyez, pour moi, c'est vraiment le passé et le nouveau. C'est comme ça, ces cartes. Hein. Ces 2 cartes dos à dos. Hein. C'était, avant, on avait... on l'a 2 fois, hein. Enfin non, c'est pas le même mot. On avait la douleur, on avait le malheur, la pénitence, d'accord? Et puis le masculin, il a décidé de poser une distance. Et maintenant, maintenant on va vers l'épanouissement, vers le bien-être. On a décidé qu'effectivement, on allait pouvoir passer cette porte. Et surtout, on y avait droit en fait. Hein. C'est un tirage assez touchant parce que on a vraiment le sentiment avec ce tirage que les dés sont jetés, qu'il n'y a aucune hésitation, que tout est joué d'avance en fait avec ce changement, que les choses, c'est comme si en fait le fait d'acter dans la matière, c'est juste un... Comment on dit? Oh mince. Oh, j'ai perdu le mot, je suis désolée. Je dois être fatiguée. Oh. Bon, bref, ça me reviendra peut-être. Bref, en tout cas, tout est déjà acté.
D'accord? Il n'y a plus qu'à acter, mais c'est déjà dans les énergies et puis c'est déjà décidé, c'est déjà là, tout est déjà là en fait. C'est ça, tout est déjà là. Bon, je vais vous tirer une carte avec Monique Randé, d'accord? De l'oracle de l'amour, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien ces cartes, ces textes qui sont, c'est vrai, assez poétiques. Et donc, je vais tirer une carte de ce que la féminine a envie de dire à son masculin. Formalité. Pardon. C'est juste, acter dans la matière, c'est juste une formalité. En fait, les choses, elles sont déjà faites. Voilà. Oui, bon, j'insiste, mais les mots sont tellement importants. Voilà, il va peut-être être dans les formalités cette semaine. C'est peut-être ça, juste des formalités, des choses. Allez, que veut dire la féminine à son masculin pour cette semaine de déconfinement? On a le souffle de l'amour. J'ai l'impression de tirer toujours la même carte. Alors, c'est la 6. Oui, on a déjà tiré, il me semble, la dernière fois. C'est étrange. Alors, le souffle de l'amour nous dit... Ben ouais. Bon, eh bien, ça fera un petit rappel. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai tiré, mais je sais que c'était il n'y a pas longtemps. Tu es comme un rosier qui, chaque matin, s'augmente d'une nouvelle rose. C'est pourquoi l'atmosphère de cette carte est ici. Je vais peut-être vous faire un petit zoom. Hop. Oui, quoique. On va garder l'amour à côté. C'est pourquoi l'atmosphère de cette carte est ici, toute empreinte de délicatesse et d'élan. Le souffle de l'amour t'emporte vers des destinations inconnues, porteuses de transformation. Eh oui. Pardon pour les petits commentaires. Il provoque en toi une mise en route, un appel, une quête contre laquelle tu ne peux rien. L'amour circule comme une onde. Il exhale son parfum, il respire comme un souffle. Tu ne peux le capturer et l'attacher. Il vit sa propre vie, il vit sa propre liberté. Les grands mystiques racontent comment ils se sont sentis traversés par le feu sacré. Une telle vacuité les a transformés en instruments du divin. Le souffle de l'amour t'invite à être tel un verre vide, prêt à être rempli d'un élixir savoureux. L'amour naît dans les sphères élevées, mais dès qu'il frappe à ta porte, ton corps devient fiévreux, ton cœur tambourine et ton âme danse. Tu ne peux rien retenir, car l'amour est plus grand... Pardon, c'est moi. Tu ne peux rien retenir, car l'amour est plus qu'une simple ardeur. Il est un prélude à ton humanité. Comme un symbole de naissance, cette carte s'approche de toi à la manière d'une brise légère ou d'une tempête ardente. Tu ne peux rien prévoir. Le souffle vient de loin et contient en lui seul tous les mystères de l'amour. Grâce à lui, tu peux sortir de tes grisailles et de tes prisons. Le souffle de l'amour étant à lui seul une lumière libératrice. On a tout, hein, c'est marrant. Hein. On a la prison, on a une lumière libératrice, on a la prison. Tu ignores tout des leçons que le souffle amoureux contient en lui, mais si tu te décharges de tes croyances et de tes inquiétudes, et que tu cultives la réceptivité, tu n'imagines pas combien ton intuition peut attirer les meilleurs vents. Chaque fois que ton attention se disperse, que ta flamme se met à faiblir, rejoindre certains endroits sacrés est une manière de revenir au souffle de l'amour. Bord de mer, falaises escarpées, grottes à l'abri des regards, des lieux magiques possèdent quelque chose de spécial que ton cœur sait reconnaître d'emblée. Là, tu te sens porté. Les échos, les fraîcheurs, les brises légères te ramènent à la respiration de l'amour. Tu redeviens attentif au moindre souffle d'aimantation qui passe. Ton retour au monde s'emplit soudain d'une bienheureuse légèreté. Un décolleté, un regard, une élégance, une vibration singulière, l'aura d'une personne parle de son essence profonde. Ta vibration parle de toi. Elle émane de ton être profond. Elle exhale ton véritable parfum. Ne deviens pas un être aseptisé.
Réveille tes sens, respire le souffle parfumé de l'amour. Ces effluves de rose et de jasmin gravent déjà en toi le précieux de ton existence. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, il est très positif. On voit beaucoup de changements. Et écoutez, on va voir cette semaine. N'hésitez pas à me faire des retours, évidemment. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses, de pouvoir aller vous balader en toute liberté. Vive la liberté, la joie. Prenez soin de vous, de votre lien. Et je vous souhaite le meilleur, évidemment. À bientôt. Au revoir.